Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Alors que Charles Doré vient de sortir un deuxième single, souhaite-t-il se détacher de son étiquette Star AC qui peut lui coller à la peau? Le chanteur, désormais très loin du château de Damary-Lélis, s'est confié au micro de Voici en toute sincérité. Demi-finaliste de la dernière saison de la Star Academy, Charles Doré a réussi à se faire un nom loin du château de Damary-Lélis. Même s'il n'a pas remporté le télécrochet de TF1, le jeune homme de 19 ans peut compter sur ses fans pour le soutenir. En pleine tournée à travers la France avec ses camarades du programme, il avait ainsi sorti un premier titre, Je pars mais je reste, qui est une reprise d'un morceau du chanteur Philippe Campion. Un morceau qui avait fait l'objet de nombreuses critiques car son public espérait une composition originale de sa part. Mais ses admirateurs peuvent désormais être rassurés puisque le 18 juillet dernier, son deuxième single, Le cœur des gens, a été dévoilé. Un morceau très spécial puisqu'il a été composé alors qu'il était encore dans l'émission de la première chaîne. Alors que Charles poursuit la préparation d'autres chansons et d'un premier album, il s'est confié à Voici sur son avenir. Le jeune chanteur a ainsi révélé s'il souhaitait se détacher de cette étiquette Star AC qui peut lui coller à la peau. Une question qu'il ne se pose pas, alors qu'il ne compte pas cracher dans la soupe. Je pense que c'est une bêtise de vouloir s'en éloigner rapidement parce que c'est une vraie force aujourd'hui. Même Jennifer, au bout de 15 à 20 ans de carrière, reste Jennifer qui a gagné la Star AC et tout le monde le sait. Donc je pense que ce n'est pas beau de vouloir enlever cette étiquette-là et justement il faut en profiter, a-t-il révélé. Forcément, il y a l'étiquette Star AC qui reste et le public Star AC qui reste, le noyau, ceux qui m'ont suivi vraiment depuis le début. Donc forcément, il y a toujours cette image, a-t-il assuré. Je veux garder ce public en essayant, pourquoi pas, de réussir à en avoir aussi un autre, essayer de toucher encore plus de monde. Mais non, moi mon but est de garder cette étiquette. Je trouve que c'est une force quand même aujourd'hui, c'est une étiquette que les gens connaissent. Je ne vois pas pourquoi m'en éloigner tout de suite. Je vais faire mes trucs en solo, les gens pourront dire Charles de la Star AC, ça ne me gênera pas. Depuis sa sortie du château de Damary-Lélis, Charles Doré est en couple avec une danseuse rencontrée dans le cadre de la Star Academy. Elle est venue danser sur un des tableaux à la Star AC. On n'avait pas le droit de se parler en coulisses et à l'extérieur, et j'ai reçu un message qui disait « Félicitations ». J'ai répondu « Merci beaucoup ». On a discuté. Et puis voilà, a-t-il confié à Voici. Un couple au sein duquel il s'épanouit. Elle est dans le monde du spectacle aussi, donc elle comprend facilement ce que je peux faire, a-t-il déclaré. À la sortie de la Star AC, et d'ailleurs on en a beaucoup parlé au château, on se demandait, mais est-ce que les gens après le château ne sont pas là que par intérêt? Mais en fait, elle m'a avoué qu'elle ne regardait pas la Star Academy et puis ça s'est fait hyper naturellement. Je n'avais pas de questions à me poser. Star Academy est depuis longtemps l'une des émissions de télé-réalité musicale les plus importantes en France. Véritable tremplin pour les jeunes talents, elle est aussi un phénomène culturel qui façonne la perception des artistes émergents auprès du public. Lors de sa 12e saison, diffusée du 12 octobre 2024 au 25 janvier 2025 sur TF1, Charles, 18 ans, originaire de Pléneuf-Valandré, en Bretagne, est rapidement devenu l'un des artistes les plus appréciés. Avec sa voix puissante, son jeu émouvant et sa sincérité rare, Charles a profondément marqué le public. Mais malgré sa demi-finale et sa reconnaissance comme l'un des meilleurs chanteurs de l'histoire de l'émission, la question demeure, l'étiquette Star Academy va-t-elle peser sur sa carrière à long terme? Et qu'en pense Charles? Dans cette vidéo, nous explorons le parcours de Charles à travers la Star Academy 2024, analysons les avantages et les défis du programme, et partageons sa réponse sincère à son appellation de Star Academy. À travers des interviews, des moments marquants du programme et le contexte plus large de l'industrie musicale française, nous verrons si Charles peut surmonter l'ombre du programme pour construire une carrière durable. Charles, né et élevé à Pléneuf-Valandré, une ville côtière des Côtes-d'Armor en Bretagne, est l'incarnation même du jeune artiste prometteur sans formation formelle. Il n'a jamais pris de cours de chant, cultivant plutôt sa passion pour la musique au sein de sa famille. Dans une interview accordée à Ouest France, Charles a confié que son père était sa source d'inspiration, lui ayant appris à chanter dès son plus jeune âge. « J'ai toujours chanté en famille. C'est mon père qui a véritablement éveillé mon amour pour la musique », a-t-il déclaré.
Chanter lors de manifestations locales en Bretagne a initié Charles à la scène, même s'il se décrit comme un chanteur né, avec beaucoup d'erreurs à corriger. Outre la musique, Charles a une autre passion, l'équitation. Diplômé du lycée agricole de Kernilien à Plouisy, il envisageait une carrière dans la gestion d'entreprises agricoles, en particulier dans le domaine équestre. Cependant, l'opportunité de participer à la Star Academy 2024 a complètement changé sa vie. Fort de son audace, Charles a réussi de nombreux castings pour devenir l'un des 15 candidats de la saison. Charles a intégré la Star Academy en autodidacte, sans formation professionnelle, mais avec une voix puissante et émouvante. Il a rapidement impressionné le public par ses performances percutantes, notamment sur des chansons techniquement exigeantes comme Le Temps des cathédrales, Caruso et Rise Like a Phoenix. Ses performances ont non seulement mis en valeur ses talents vocaux, mais aussi ses progrès remarquables semaine après semaine. Grâce aux conseils de professeurs comme Sophia Morgavi et au soutien d'artistes invités comme Lara Fabian. Le parcours de Charles n'a cependant pas toujours été de tout repos. Il a été un jour réprimandé par la coach vocale Sophia Morgavi pour son manque d'attention pendant certains cours, et des moments de tension avec d'autres candidats, comme Marguerite, ont également été immortalisés dans les émissions quotidiennes. Malgré cela, Charles a toujours conservé une sincérité et un esprit positif qui lui ont valu l'affection du public, mais aussi de ses collègues. Le point culminant du parcours de Charles à la Star Academy fut son accession en demi-finale, où il affronta Marine, future championne de la saison. Le soir de la demi-finale, le 11 janvier 2025, Charles et Marine offrirent un concert chargé d'émotions, avec notamment The Greatest Love of All de Whitney Houston et Casser la voix de Patrick Bruel. Malgré sa défaite face à Marine, Charles ne fut pas déçu. On voulait juste s'amuser et passer une bonne soirée. Je ne pensais pas trop à la compétition, confia-t-il à Ciné Télé Revue. Et la présence de Charles dans Star Academy 2024 ne se limite pas à sa voix, mais aussi à sa personnalité et à son histoire. Originaire de la campagne bretonne, Charles apporte une nouvelle perspective, faite d'authenticité et de simplicité, que le public français apprécie dans une industrie musicale de plus en plus commercialisée. Lucie Bernardoni, ancienne candidate et coach de l'émission, a un jour déclaré que Charles avait l'une des plus belles voix de l'histoire de Star Academy, le comparant à Grégory Le Marchal, une légende de l'émission. Charles a également su toucher son public au quotidien, comme lors de son retour à Pléneuf-Valandré le 8 janvier 2025, accueilli par près de 200 fans malgré la pluie. Cet événement, filmé par Ouest France, a démontré que l'attrait de Charles s'étendait au-delà du spectacle et à la communauté locale. Et la Star Academy existe depuis 2001 et est devenue une icône de la culture pop française. L'émission offre non seulement une chance aux jeunes talents, mais leur permet également de toucher des millions de téléspectateurs. Des noms comme Jennifer, Nolwenn Leroy, ou plus récemment, Pierre Garnier ont prouvé que la Star Academy peut être un tremplin vers une carrière musicale réussie. Cependant, tous les candidats ne parviennent pas à saisir cette opportunité. Nombre d'entre eux ont été qualifiés d'artistes de télé-réalité et ont eu du mal à s'imposer comme artistes indépendants. Le label Star Academy présente à la fois des avantages et des inconvénients. D'un côté, l'émission offre aux candidats une visibilité publique, l'opportunité d'apprendre auprès de professionnels et une importante base de fans. De l'autre, il les pousse à dépasser le stéréotype selon lequel ils ne sont que de simples produits de la télévision, dépourvus de profondeur ou de talent artistique. Pour Charles, jeune artiste sans formation professionnelle, la question de l'impact de ce label sur sa carrière est tout à fait légitime. Toucher un large public, la Star Academy a transformé Charles, petit breton méconnu, en une figure emblématique pour des millions de téléspectateurs français. Ses apparitions sur TF1, ainsi que ses moments du quotidien dans les épisodes de Quotidienne, lui ont permis de se constituer une importante base de fans. Sa sélection pour la tournée Star Academy 2025 aux côtés de Marine, Iboni et d'autres candidates témoignent de son charisme. Opportunité d'apprentissage et de développement, artiste autodidacte, Charles a grandement bénéficié des cours de chant, de danse et de performance de la Star Academy. Il a confié à Programme TV qu'il était venu au spectacle pour bénéficier de conseils d'experts et améliorer ses compétences. Les cours avec Sophia Morgavi et des artistes invités comme Lara Fabian l'ont aidé à peaufiner sa voix et à gagner en assurance sur scène. Réseau professionnel, la Star Academy lui a non seulement apporté la célébrité, mais a également permis à Charles de rencontrer des artistes, des producteurs et des professionnels de l'industrie musicale.
Être sélectionné pour se produire aux côtés de stars comme Camélia Jordana et Charlotte Cardin lors des Prime Night a été une occasion rare d'apprendre et de marquer les esprits auprès de personnalités influentes. Biais artistique, l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les candidats de la Star Academy est la perception qu'ils manquent de talent artistique ou qu'ils ne sont que des individus exceptionnels. Charles a été critiqué pour ne pas composer sa propre musique, ce qu'il a admis lors d'une interview avec Pur Char. Je reçois beaucoup d'éloges, mais on entend aussi des commentaires du genre « Tu n'écris pas de musique ». J'ai commencé à écrire de la musique au château et j'ai continué depuis que j'ai quitté l'émission. Cela illustre la pression qu'il subit pour prouver qu'il est non seulement un artiste, mais aussi un artiste créatif. Pression de la comparaison, comparé à Grégory Lemarchal. L'un des candidats les plus appréciés de la Star Academy, Charles doit faire face à des attentes énormes. Il a un jour exprimé son anxiété lorsqu'il a dû interpréter une célèbre chanson de Lemarchal, S.O.S. d'un terrien en D, contrôleur, j'avais peur qu'on me compare à lui. Cette comparaison peut être à la fois une motivation et une pression, le forçant à constamment faire ses preuves. Concurrence dans l'industrie musicale. L'industrie musicale française est un environnement extrêmement compétitif, où les jeunes artistes sont concurrencés par des talents confirmés. La visibilité de Charles grâce à la Star Academy lui a peut-être permis de se démarquer au départ. Mais pour pérenniser sa carrière, il doit produire une musique de qualité et unique, ce qui n'est pas chose aisée dans un marché saturé. Lors d'une interview accordée à Pur Char après avoir quitté la Star Academy, on a demandé directement à Charles s'il craignait que le fait d'être étiqueté Star Academy ne freine sa carrière. Sa réponse a fait preuve d'une maturité et d'une vision qui dépasse ses 18 ans. Je n'ai pas peur de l'étiquette Star Academy. Cela fait partie de mon parcours et j'en suis fier. L'émission m'a offert des opportunités que je n'aurais jamais eues si j'étais resté en Bretagne et que j'avais chanté dans des festivals locaux. Mais je sais que pour aller loin, je dois travailler dur et créer quelque chose qui m'appartient. J'écris des chansons, j'apprends auprès de personnes expérimentées et j'essaie de trouver ma propre voix. Si les gens ne me voient que comme un candidat de la Star Academy, alors mon défi sera de leur prouver le contraire. Cette réponse montre que Charles est non seulement conscient des avantages du programme, mais aussi des défis à venir. Il ne nie pas la valeur de la Star Academy, mais souligne sa volonté de se forger une réputation personnelle, indépendamment du programme. Cela témoigne de la confiance et de la détermination d'un jeune artiste qui cherche à se faire une place dans l'industrie musicale. L'une des principales critiques adressées à Charles est qu'il n'a pas composé sa propre musique, un aspect pourtant important pour un artiste souhaitant bâtir une carrière durable. Pourtant, il a été franc à ce sujet. Dans une interview accordée à Pur Char, il a confié avoir commencé à écrire des chansons pendant ses années à la Star Academy et avoir continué à développer ses compétences après avoir quitté l'émission. Je travaille avec des professionnels, mais je veux aussi apporter ma touche personnelle aux chansons. C'est un processus, et je ne suis pas pressé. Je veux créer quelque chose de qualité, qui ait du sens. Charles a également révélé qu'il travaillait sur son premier single. Un titre personnel retraçant son parcours, de sa Bretagne natale à la Star Academy. Il raconte mon histoire, du début à la fin. C'est très personnel, mais j'espère qu'il touchera beaucoup de monde, a-t-il déclaré. Cela montre qu'il ne se contente pas de capitaliser sur la notoriété de l'émission, mais qu'il souhaite aussi construire une carrière fondée sur l'honnêteté et la connexion émotionnelle avec le public. Charles a également participé à la tournée Star Academy 2025, une occasion de continuer à développer ses talents d'interprète et de développer sa communauté de fans. Il a confié à Programme TV ressentir moins de pression pendant la tournée que lors des soirées Prime. Car il n'y avait aucune crainte d'élimination. Nous voulons juste nous amuser et divertir le public, a-t-il déclaré. L'industrie musicale française est un environnement diversifié mais exigeant. Des artistes comme Florent Pagny, Patrick Fiori et Slimane que Charles admire ont bâti des carrières durables grâce à leur talent, leur écriture et leur capacité à communiquer avec le public. Cependant, pour les jeunes artistes comme Charles, s'imposer sur un marché concurrentiel n'est pas chose aisée. Et la Star Academy a produit de nombreux artistes à succès, mais aussi beaucoup d'autres qui ont disparu des projecteurs. Par exemple, Pierre Garnier, vainqueur de la saison dernière, a connu un succès considérable avec son single Ce qu'on était, mais il a dû faire face à la pression de prouver qu'il était plus qu'un simple artiste. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.